Voilà, on a besoin de 350 g de beurre doux. On va taper. Voilà, j'ai bien tapé mon beurre. Et j'en ai fait avec le papier sulfurisé une plaque que je vais réserver pendant 30 minutes au frigidaire. Pâte feuilletée au beurre rapide. Nous avons besoin de 500 g de farine, de 50 g de beurre doux, de 10 g de sel et 250 ml d'eau froide. Alors, on va commencer par mettre la farine dans notre bol, les 500 g. Moi, j'utilise cette farine-là qui est déjà tamisée, la 405. Elle est très bien. Ensuite, dans ce bol, nous allons mettre le beurre qu'on a préalablement découpé en petits cubes. Voilà. Et on va commencer à sabler notre pâte en la mixant simplement la farine et le beurre. Dans l'eau, nous allons rajouter nos 10 g de sel. Voilà, on va mélanger un petit peu. Que nous allons incorporer directement dans notre pâte. Moi, personnellement, dans ma recette, il n'y a pas beaucoup qui le font, mais je rajoute un peu de sucre pour que la pâte ne soit pas amère ou salée. Donc juste à travailler un petit peu avec la paume de sa main, juste pour l'aérer un petit peu. Voilà. Et on va, avec sa main, essayer de former un petit rectangle. Voilà, comme vous le voyez là, qu'on va placer entre deux feuilles de papier sulfurisé pour réserver au frais pendant 30 minutes. On aura besoin de 100 g de poudre d'amande, 100 g de beurre, 100 g de sucre glace, 2 œufs et si vous n'avez pas de gousse de vanille, sachet vanille, vous pouvez en mettre 2. Les 100 g de sucre, les 100 g de poudre d'amande. Je rajoute les 2 œufs que j'ai ouverts préalablement pour voir qu'il n'y a pas de sang à l'intérieur. Et le tout, on le mixe à petite vitesse. Voilà, ma crème d'amande est prête. Vous voyez, elle est lisse. Il y en a qui aiment rajouter dedans une petite cuillère de rhum ou la faire à la crème pâtissière ou à la crème diplomate. Moi, je la préfère nature, mais vous pouvez sans problème en rajouter. Voilà,
donc la demi-heure est passée. On va sortir notre pâte. On aura badigeonné le plan de travail de farine. Et on va étaler notre pâte afin de pouvoir y faire pénétrer le beurre. On va essayer de faire un carré assez grand. Essayer d'enlever à l'aide d'un pinceau le supplément de farine pour que notre pâte soit bien lisse. Voilà. On va à ce moment-là prendre les plaques de beurre. On va déposer sur notre pâte. On laisse un peu d'espace, voilà, et on va pouvoir la refermer comme vous le voyez là, voilà. Si vous voyez bien, ça va nous faire comme un portefeuille où on ferme bien les rebords pour pas que le beurre dépasse lorsqu'on va l'aplatir. Voilà. Donc là, on va faire ça et on va commencer notre premier tour. Le tourage, c'est les tours qu'on va faire pour que notre pâte feuilletée prenne plusieurs épaisseurs de feuilletage. Voilà. Donc pour commencer, on va déjà tout doucement incorporer le beurre. Voilà. On va essayer de l'incorporer tout doucement. Ça, on va pouvoir faire notre premier tour. Voilà, donc on fait une grande bande bien longue. Voilà. Et notre premier tour, c'est-à-dire qu'on va plier la bande. Voilà. On va essayer de la centrer. Voilà. On enlève avec le pinceau le surplus de farine et on va la replier en deux, encore une fois, comme un portefeuille, mais doublé. On enlève le surplus de farine. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous allons la remettre dans le papier sulfurisé. Et on va la relaisser reposer 30 minutes au frais. Voilà.
une demi-heure est passée. On sort notre portefeuille du frigidaire. Donc comme vous l'avez vu, on a fait un tour double. Et maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va faire un tour simple. Donc comme tout à l'heure, on aplatit un petit peu le beurre. Et on va refaire une bande en longueur pour notre tour simple. Le portefeuille, il doit être ouvert toujours de votre côté droit. Comme l'ouverture d'un livre. Voilà, donc on étale bien notre pâte en longueur. On fait une longue bande. Voilà. Et là, on va attaquer notre tour simple. Notre tour simple, c'est en 3 parties. Voilà. Donc, il faut que ce soit approximativement la même taille. Sinon, j'élargis un petit peu. Voilà. Donc là, nous allons le plier, le rabattre encore une fois comme un portefeuille. On enlève les surplus de farine et on va rabattre l'autre côté, idem. Voilà. Et là, nous avons notre tour simple. Voilà. Que l'on va redisposer dans notre feuille de papier sulfurisé que l'on va mettre encore au réfrigérateur pendant une autre demi-heure. Pendant ce temps, vous pouvez reprendre votre ménage. Voilà, une demi-heure est passée. On recommence le même processus. Nous avons encore à faire un tour double et un tour simple. Et on se retrouve pour la fin. Voilà, donc on passe à la dernière étape. Avec un cercle, j'ai étalé ma pâte. J'ai formé des cercles. Avec les 500 g de pâte, normalement, je fais une grande galette des rois. Là, j'ai décidé d'en faire 2 petites. Une fois que la pâte a été prédécoupée, voilà, je prends une partie de ma pâte que je place au centre. Voilà. Je vais vous mettre un peu plus près. Voilà. Avec une douille, j'ai mis ma crème d'amande. Si on la fait avec la douille, ce sera toujours plus homogène. Voilà, je mets ma pâte au centre en forme de cercle. Pour les très gourmands, vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez bien la remplir.
Voilà. J'ai préparé un jaune d'œuf. Voilà, que je mélange bien. Un œuf. Donc là, je vais badigeonner le tour de ma pâte pour pouvoir coller l'autre pâte par-dessus. Le deuxième cercle. Donc, je vais prendre mon deuxième cercle que je vais déposer au milieu, par-dessus. Que je vais coller voilà, j'appuie avec mes doigts pour bien que la pâte elle se colle autour de ma galette et que surtout la crème ne déborde pas. Il faut essayer non plus de ne pas la percer. Voilà. Avec un couteau, je vais la dessiner. Je vais d'abord la badigeonner, pardon. Je vais d'abord la badigeonner de jaune d'œuf pour qu'elle soit bien dorée. J'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés 10 minutes avant. Donc mon four est déjà bien chaud. Et là, je vais... Vous faites ce que vous voulez comme dessin. Moi, je vais faire des demi-cercles partout. Ça fera des pétales. Voilà. Surtout, comme je vous ai dit, ne pas la percer. Après, ce que vous pouvez faire, c'est faire des petits traits autour de la pâte. D'abord, ça décore et en plus, ça incruste bien le premier cercle au deuxième. Voilà. Donc, on va l'enfourner cette pâte, cette galette, voilà, à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Voilà. Avec la deuxième pâte, j'en ai fait une autre. Je vais faire un autre dessin. Celle-là, je ne l'ai pas badigeonnée parce que je vais la mettre au congélateur. Elle se garde très bien. Et quand on a envie d'une galette des rois, on la sort, on la badigeonne de jaune d'œuf et au four à 180 degrés encore pendant une demi-heure. Le reste de la pâte, comme j'aime pas gaspiller, je vais faire des petits croissants et des pains au chocolat. On va casser des petites barres de chocolat comme celle-ci pour les pains au chocolat. Je vais faire des mini et des grands. Voilà, là on a les croissants, les pains au chocolat, mini et grand. Là voilà, la galette elle est cuite, on va la découper. On attend qu'elle refroidisse, mais là c'est pour vous montrer. Là voilà. Bon appétit!